Après avoir déposé un fin baiser sur ses lèvres, Jacques Chirac enfilait le kimono de Setsuko. Trop petit pour lui, il grelottait presque en sortant respirer l'air frais du matin, ici à Kyoto, à 2 pas d'un monastère zen tenu par une vérole antipathique, Makoto Marikoi, qu'il aurait volontiers fait guillotiner pour ainsi profaner par sa sale gueule l'idée du zen. À Paris, la vie continuait. Il l'apprenait par les journaux et faisait parfois parler son sosie à sa place. Il en avait 8, comme tous les chefs d'État. Rien à craindre de ce boucher charcutier maladroit de Hollande, mais son ministre de l'Intérieur ambitieux et agressif, se moquant maintenant ouvertement des japanophiles et de la tradition des sumo, le cherchait un peu trop. Et si j'abandonnais la France à ce pire connard, se demanda Jacques Chirac, en avalant une première gorgée de soupe miso avec son saumon grillé. Setsuko venait de le rejoindre dans un négligé qui masquait difficilement ses formes excessives de quinquagénaire gourmande et sensuelle. Elle souriait. Après tout, je ne peux pas sauver la France si je ne me sauve pas d'abord moi-même. Il s'allongea à l'embrasure de la porte. Setsuko commença un massage matinal. Pratique le non-agir et tout restera dans l'ordre, lui dit Elvis dans une apparition si fugitive qu'elle se confondit avec le mouvement de Iji, le chat de Setsuko. Une nuit à Istanbul. Ali Yaksa passait sa dernière nuit en cellule. Le détenu modèle était seul dans son bloc vide de la prison de Kartal, et depuis 5 ans, il n'avait plus eu de sabayon pour son anniversaire. Son pull marine était maintenant aussi gris que ses cheveux. Ce serait une des premières choses à acheter lorsqu'il atteindrait les confins du Kurdistan, et referait sa vie à Ekiman ou à Yesite, là où on voudrait bien un papicide raté comme lui. Ali Yaksa avait été commandité, mais il ne savait plus par qui. Les loups gris, les balkanaires, Selim, c'était si loin maintenant qu'il ne pouvait plus distinguer ce qu'il avait inventé de ce qu'il avait vraiment vécu. Depuis 24 ans, il essayait de se recomposer une histoire, mais son passé pouvait changer brutalement du jour au lendemain et le laisser sans voix. Il pensait d'envoyer un petit mot à Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon, histoire de savoir s'il éprouvait les mêmes troubles de mémoire que lui. Ils avaient tous deux été pardonnés, l'un par un mort, l'autre par un vivant. Dieu n'ayant directement affaire qu'à des cadavres, un pontife infaillible était-il jamais vivant? C'était une des questions qu'il devrait poser dans son grand roman, Le Code du Vatican, qui ferait la nique à Dan Brown et donnerait enfin un sens à son geste si flou. Et c'est alors qu'il apparut, rayonnant dans l'ensemble de la cellule. C'était Elvis. Ali se frotta les yeux et reconnut son sourire comme son vêtement de pure lumière. Le King donna alors un coup de hanche vers la gauche et lui dit avec douceur: « Le mont Oro n'est qu'une montagne. Le lac Chieki n'est que de l'eau. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. » 9 heures du soir dans l'Utah. What you talking about, Willis? Depuis 20 ans, il suffisait qu'un homme bâclé à la 6-4-2 lui balance ces 5 mots dans la gueule pour que Gary Coleman les rumine toute la journée en maugréant, versant des larmes amères comme l'enfant qui n'était plus mais que son corps de 1m42 restait pour lui. Il était vraiment maudit, lui et tous les autres de Different Strokes. Todd Bridges s'était embarqué dans les complications de l'héroïne et Dana Plato, qui le défendait toujours et ne doutait jamais de lui, avait basculé dans le soft porn avec toutes les ramifications d'usage, des implants mammaires aux humiliations radio chez Howard Stern, jusqu'à son suicide en 1999. Gary portait un fardeau pire que les autres, parce que son physique à lui ne changerait pas. Enfant star imputrescible, il était l'antéchrist de la profession, le maître étalon de la misère du monétariat. Il faisait tapisserie dans un clip sordide de Moby, We Are All Made of Stars, et on le portraitisait aujourd'hui sur Broadway, dans Avenue Q, chantant It Sucks to Be Me. Quel rapport entre la fusion thermonucléaire et nous? Se demanda Gary Coleman en regardant le ciel crépusculaire. Quelle contraction de nuages d'hydrogène intercéda à la création de Hollywood comme métaphore? Même Hölderlin voulait être une comète, car elles ont la rapidité des oiseaux, fleurissent en feu et sont en pureté comme des enfants. Il allait se resservir un verre de gin lorsqu'il fut ébloui par une intense lumière. C'était Elvis, et de sa bouche sortaient des éclairs. « Si tu as souffert, Gary, c'est que tu as oublié que tu n'étais pas une étoile, mais une fleur. La pensée du néant des choses engendre la compassion. »
3h30 du matin, rue Rodier. Dominique de Villepin errait dans Paris sous LSD, un soleil dans le ventre, à 2000 années-lumière de l'univers connu. Depuis qu'il était entré en relation avec la fille de Fargue, une correspondante email s'attribuant le plus improbable des perputatifs, il avait décidé d'oublier l'affaire Clearstream pour se perdre dans les labyrinthes délicieusement désuets de la cité des miroirs. Il avait encore un air de Jefferson Airplane dans la tête. One pill makes you larger and one pill makes you small. Quand il vit une empreinte de main ensanglantée au croisement de la rue Choron. Putain, pensa-t-il, me voilà sur les traces du génie du crime. Une deuxième suivait, toujours sur la rue mythique qui avait vu l'éclosion d'un japonais hilar se faisant seppuku. Puis une troisième, au croisement de la rue des Martyrs, à 2 pas de la chambre de bonne qu'occupait le stade de Pierre Lelouch, depuis la démolition de la permanence 6 rue de Maubeuge. Dominique avait compris. Ressusciter le prince du mal était la solution choisie par le petit député agressif pour réveiller la France de ses illusions gauloises. Un vent de frénésie s'empara de lui. Il se rêva Fandor avec le président sous les traits du commissaire Jules. Son sang ne fit qu'un tour. Il tenta d'escalader la façade de l'immeuble où se terraient les apaches de l'UMP et dégringola lamentablement sur le bitume. « Lelouch, je t'attraperai !» hurla de Villepin. Soudain, une ombre se dressa face à lui. Ce n'était pas Fantomas, c'était Elvis, et il lui délivra un message d'espoir. Quand le monde entier se dresse contre toi, disparais dans l'insignifiance, oublie-toi dans l'absurde évidence de l'absence de moi, et la vie recommencera à te seconder. La vengeance du fantôme. Ali Aqsa remontait la rue de Maubeuge. Il savait ce qu'il avait à faire. Et le nom de la cible était bel et bien celui du chroniqueur de la colonne droite de la page 22 du Tigre. Il avait passé une semaine étrange, entre cette secrétaire qui lui faisait aussi ostensiblement du pied, et ce commanditaire complètement frappé, qui tentait vainement d'atteindre Washington par des coups de fil à répétition, quand il ne s'enfermait pas dans la salle de bain pour pousser des cris plus horribles encore que ceux des porcs qui meurent. Et la bouffe dégueulasse, pire encore qu'en prison. Arrivé devant le numéro 13, il tapa furtivement le code, et croisa une famille de Coréens qui le regardèrent un peu bizarrement. Il entra avec la discrétion d'un spectre quand son portable se mit à sonner. Ali l'éteignit immédiatement, et n'entendit dès lors pas le message que lui laissait Bella. Il faut tout annuler. Le maître a réussi à joindre Condi Air. Elle s'oppose absolument à l'usage de la force et prévoit pour nous les pires représailles si l'on assassine qui que ce soit en son nom. Je répète, l'opération est annulée. Stay put, don't do anything. Arrivé au premier étage, il sonna à l'interphone marqué « T » et sortit son arme en attendant que l'intéressé lui ouvre. Il entendit un clic de souris droit, un soupir, enfin les pas résignés du feuilletoniste qui s'avançait vers la porte. À cet instant, il pouvait simultanément viser ce dernier au niveau du cœur et observer Elvis Presley qui lui disait « Ali, en tuant un homme, c'est le visage du Bouddha que tu annules et les paroles que tu prononces qui sont plongées dans le silence. » Léon meurt. Ça faisait une bonne semaine que le petit feuilletoniste du Tigre était plongé dans le coma à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. On faisait l'impossible, mais l'impossible serait-il plus fort qu'Ali Aqsa? Des 6-4-2 dans des costumes gris clair passaient et repassaient devant sa chambre, éteignant et rallumant alternativement leur portable. Gary Coleman était là, lui aussi. Un volume corné d'Olderlin à la main, lisant et relisant, en bleu adorable comme une sorte de prière. Sur sa table de chevet, on avait déposé quelques modestes présents de la part de ses collègues du Tigre. Une lettre d'excuse de Raphaël Meltz, pour ne l'avoir pas prévenu à temps des dangers auxquels il s'exposait. Une image de Killhofer et Croquignol de Charles-Louis Philippe de la part de Benoît Viron. Le feuilletoniste avait confié à Laetitia Bianchi des consignes pour son successeur en cas de décès. 1. Ne pas abandonner la piste Pierre Lelouch. 2. Inclure un épisode très violent avec Ségolène Royal, en tenue SM et treillis, en train d'égorger un petit garçon devant les yeux effarés de son stupide mari. Et 3. Se méfier des miroirs. Ali Aqsa allait-il retourner en prison jusqu'à l'an 3000 ? Pierre Lelouch baiserait-il avec Barbara Harrison et Porter Goss? Atteindrait-il encore longtemps avant que Karl Rove le rejoigne pour la partouze la plus chère du monde? La femme d'Ahmadinejad
Commencerait-elle à manquer de pistaches? Face à lui se tenait l'unique homme qui devint roi lui-même. Il s'approcha du lit, se gratta les dents, enleva une arête de poisson coincée entre ses gencives et commença à lui parler. Léon, c'est la fin et c'est le commencement. Tu avances désormais dans les terres interdites. Oublie dès maintenant l'espace psychique que tu as construit et les narratisations de ta conscience. Dépose ton jeu analogue et ton moi métaphorique comme des outils rouillés et atteins le moyeu qui fait tourner la roue des destinées impénétrables. Ne t'accroche pas à ce qui en toi subsiste. Approche et écoute-moi. La bouche qui parlait s'est tue. Tu dois abandonner tout désir et te fondre dans la matière de l'au-delà. Découvre le fil d'argent de ton auto-transcendance et glisse jusqu'au double pays. Léon meurt. Morceau choisi des 5 livres du King avec Al Benjamin à la guitare et Sébastien Radix à la voix.